je mets les vidéos entre parenthèses. Ça veut rien dire. Je fais une pause. Je fais une pause des vidéos pour deux raisons. Déjà parce que mes besoins sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que j'ai moins besoin de faire des vidéos, j'ai d'autres besoins. Et aussi pour permettre aux personnes qui étaient devenues légèrement dépendantes de ces vidéos, leur permettre de se recentrer grâce à l'outil dont j'ai parlé dans les deux précédentes vidéos, c'est-à-dire de le mettre en pratique. Si je fais que parler, personne ne pourra ressentir le besoin de le mettre en pratique parce que c'est plus confortable de conserver ses habitudes d'écoute et de passivité que de se mettre dans une dynamique d'action et de passer à l'acte. Quand vous n'arrivez pas à passer à l'acte pour faire quelque chose de nouveau, vous pouvez vous mettre une date d'échéance. Par exemple, vous dire, bon, là on est samedi, avant mercredi, et précisez bien la date du jour. Donc mercredi on sera 29, le 2, le 1 février, avant le 1 février, midi, il faut mettre une heure aussi, je dois avoir réalisé un premier essai. Donc moi j'ai appelé du gralophone, bon ça c'est le nom que j'ai donné moi, un premier essai d'enregistrer ma voix et de m'écouter. Ça c'est super efficace. C'est des techniques de coaching. Quand tu fais un programme de coaching, il y a toujours des dates, des échéances. Et c'est efficace. Parce que, en fait, quand tu fais quelque chose de nouveau, tu dois déjà te préparer à l'avance. Tu peux pas le faire comme ça de but en blanc. Enfin, moi, je suis plutôt à foncer. Moi, je préfère agir et réfléchir après. C'est mon côté taureau, c'est mon côté buffle. Parce que je suis taureau et buffle en signe chinois. Donc, je suis 2 fois bœuf. Donc, je fonce. Vraiment, un bœuf, c'est aussi parfois assez inerte. Mais j'ai les cornes. Donc, la corne, ça peut représenter plein de choses. Là. Ouh là là, ça y est, je suis partie pour faire une vidéo. Là. Non, Élodie. Recentre-toi. Ça peut représenter la dualité, mais aussi le fait de foncer, tu vois. Donc moi, j'agis et après, je réfléchis à ce que j'ai fait. Et après, je comprends ce que j'ai fait. C'est une qualité et un défaut, mais c'est mon mode de fonctionnement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'abord de bien réfléchir en amont, enfin bien se préparer en amont avant de passer à l'acte et être sûr de soi-même. Donc, le fait de fixer une date, ça permet déjà de préparer son inconscient au fait de faire la chose. Voilà. Donc cet outil consiste à enregistrer sa voix et ensuite à l'écouter. La voix de son être. Parce que nous sommes habitués à la voix de notre personnage. Donc, la voix de l'être, c'est ce que certains appellent la voix du cœur. C'est la parole vivante animée de l'intention. Aujourd'hui, on parle beaucoup de conscience vibratoire. C'est important de préciser que
Une parole est vivante parce qu'elle est animée d'une intention et d'un besoin. Et l'intention de l'être, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu parles avec ton être, c'est dans une intention de connexion. Et de connexion à quoi? De connexion à toi-même, à ton centre. Voilà, c'est ça l'intention racine de l'être. Donc de te ramener toujours à lui, à l'intérieur de toi, au centre. Et la souffrance psychologique est le résultat du décentrage. Les affects, quand tu es affecté par quelque chose, l'émotivité, toutes ces perturbations, et moi j'en ai encore plein aujourd'hui, je suis pas... ça je sais pas si un jour j'en aurai plus, mais je sais que les affects et l'émotivité sont des indicateurs qu'il y a eu un décentrage, que ce soit par exemple le fait d'entendre des enfants crier, que ce soit le fait d'entendre la télévision, parce que là ces derniers temps j'habitais avec d'autres personnes qui écoutent beaucoup la télévision, et j'étais affectée par la télévision. Donc, étant affectée, j'avais un indicateur que j'étais décentrée. C'est pas la télévision qui me faisait du mal, c'est l'affect qui était tout simplement un ravivement de ma matière traumatique, de ma matière noire, qui moi me faisait du mal. C'était pas la télé. Donc, quant à cet indicateur-là, au travers de l'affect, c'est que tu as un décentrage et c'est que tu as donc besoin de te recentrer, et c'est là que l'outil est super utile. Ça pourrait être... je pourrais l'appeler de plein de façons différentes. Je pourrais dire aussi que c'est une sorte de yoga de la parole. Le yoga, à l'origine, c'est un ensemble de pratiques qui visent la libération de l'individu. Et la libération... c'est pas le fait d'arrêter de manger ou d'arrêter ci, d'arrêter là, c'est le fait d'être au centre de soi. Quand tu es au centre de toi, tu es libre de ta souffrance, de tes affects. Souvent les gens croient que ce qui s'oppose à l'être, c'est l'avoir. Donc ils croient qu'il ne faut plus rien avoir pour être. Mais si tu n'as plus rien, tu ne pourras plus être. Si tu n'as plus de maison, tu n'as plus de bouffe, ça va être la galère. Ce qui s'oppose à l'être, c'est pas l'avoir, c'est le paraître, les artifices. Et ça, c'est ce que nous projettent nos parcelles victimaires. La victime en nous, déguisée en winner, la victime qui a besoin d'être regardée pour se sentir exister, le personnage, donc le mort. Il n'y a que le mort qui peut avoir ce besoin malade de se sentir constamment exister au travers du regard des autres. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on est à 300% là-dedans, avec les réseaux sociaux, les mondanités aussi, les loisirs, les plaisirs, toutes ces activités qui ont pour fonction de nous divertir, de nous faire oublier la souffrance, eh bien, nous amènent toujours plus à la surface, à la superficialité de nous-mêmes. Et nous avons énormément de difficultés à revenir à l'intérieur. Parce que, en fait, on baigne dans un brouhaha. C'est vraiment... C'est un brouhaha, une cacophonie. Donc, c'est pour ça que, justement, cette voix de l'être, cette parole authentique de l'être, va avoir une fonction très puissante de nous permettre de décrocher de ce brouhaha pour revenir à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai observé en utilisant donc cet outil, c'est que, eh bien, au bout de la deuxième, j'ai envie de dire séance, auto-séance, je n'étais plus affectée par les sons de la télévision. Pareil pour la parole des gens quand ils te parlent en étant coupés d'eux-mêmes, donc depuis leur personnage. Si tu es affecté par les paroles, c'est qu'il y a un décentrage, parce que
En fait, il n'y a pas de substance dans la parole de quelqu'un coupé de lui-même. C'est une parole morte qui est le produit des mécanismes. Donc, il n'y a pas besoin de tendre l'oreille. Et cet outil, en fait, permet de changer ses oreilles. C'est-à-dire que les oreilles, elles sont aussi tournées vers l'extérieur et on prête attention à des sons qui nous environnent. Moi, en fait, j'ai été pendant de nombreuses années, j'ai découvert qu'il y avait un terme pour dire ça, misophone, c'est-à-dire que j'étais hyper affectée par les sons. C'était vraiment de la torture mentale. Hein. Et j'étais bien que dans les univers, les environnements silencieux, mais en fait, ça n'existe pas. Donc, je souffrais beaucoup. Et le fait de quotidiennement pouvoir écouter ma voix a renforcé le contact, donc la connexion vivante avec mon être, et donc naturellement m'a désaffectée de cette hyper-affection des sons. Aujourd'hui, on confond encore trop hypersensibilité et hyperaffection. C'est pas du tout la même chose. Une hyperaffection, c'est pas de l'hypersensibilité, c'est une hyper-réactivation de la matière traumatique. Et on peut pas se libérer sans l'expression, sans l'action. Si t'attends que ce soit quelqu'un d'autre qui te prenne en charge, un guérisseur ou un psychologue, il y a des bons psychologues qui visent la libération de l'expression et donc qui vont permettre aux personnes d'entrer dans leur savoir, c'est-à-dire leur capacité à se connaître elles-mêmes par elles-mêmes pour développer cette autonomie du savoir et de la connaissance de soi, et d'autres qui vont entrer dans ces expérimentations de manipulation par les soins, des mouvements, des choses qui vont justement faire des remontées de la matière noire, mais la personne reste passive et ne peut pas agir et transformer par elle-même cette matière. Donc elle sera décentrée. Elle aura été manipulée. D'où l'importance de pouvoir agir par soi-même, pour soi-même, sur soi-même. Voilà. Hitler disait, parce que j'ai vu un film, Hitler était con, il n'avait rien compris. Il disait « La parole est un pont vers d'autres mondes ». C'est-à-dire qu'il y en a qui s'embarquent avec la parole dans d'autres mondes, dans les mondes de l'inconscient du collectif ou de l'inconscient individuel. Non, la parole n'est pas un pont vers d'autres mondes. La parole est une connexion vers l'intérieur de soi pour pouvoir être dans sa demeure en paix, dans une paix vivante. La sensation très subtile que j'ai quand j'écoute ma voix, à la deuxième écoute, à la troisième écoute, c'est que je sens qu'il y a une sorte de fusion ou de recollement de moi et de la conscience de moi. La conscience, c'est individuel, c'est soi par rapport à soi. C'est pour ça que toutes les personnes qui se présentent comme des éveilleurs de conscience ou des accompagnateurs dans le processus de conscience sont des menteurs, parce que tu ne peux pas enseigner la conscience. Aujourd'hui, la conscience, c'est le piège à con, parce qu'il y a le mot science dedans, ça fait sérieux, donc tout le monde veut être un éveilleur de conscience. Mais Raël, du mouvement des Raéliens, se présente comme un éveilleur de conscience aussi. C'est une affaire personnelle, et quand tu écoutes ta voix, tu as toi plus la conscience de toi, les deux. Toi qui écoutes, toi qui parles, les deux, ces deux aspects. On retrouve aussi dans le corps humain cet aspect-là de la dualité fusionnée. On a deux yeux. Le nez au milieu, il est sur la ligne centrale des deux parties qui sont recollées. En fait, quand tu t'écoutes, tu as cette sensation très subtile de te recoller à toi. Et ça crée en fait, plus que du bien-être, même plus que du bon-être, une sécurité profonde. Et c'est aussi la raison pour laquelle le fait de faire ça permet de s'endormir bien, de bien dormir. Donc ça, c'est plus sur un aspect plus pragmatique.
Quand tu n'arrives pas à dormir, ou que tu trouves difficilement le sommeil, c'est parce que tu es à la surface de toi, tu as des pensées qui t'agitent, et des pensées contradictoires. En général, ça part dans tous les sens. Donc, encore une fois, il y a besoin du recentrage pour pouvoir être dans cette paix qui permet de dormir. Si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas dormir. Et j'apporte une petite précision dans l'utilisation de cet outil. Il y a plein de façons de l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé principalement pour me dire des choses que j'avais besoin d'entendre par rapport à des directions que j'ai besoin de prendre, des directions nouvelles, puisque là, j'ai des nouveaux besoins. Donc, j'ai besoin d'écouter voilà, ces nouvelles directions. Et aussi, donc une autre utilisation, c'est de prendre une feuille, d'écrire sur cette feuille les 3 besoins les plus essentiels que tu as en ce moment, et de les lire et de les écouter plusieurs fois. Ça, c'est aussi un avantage qu'il y a à faire cet outil que tu ne trouves pas quand tu fais de l'hypnose avec une personne extérieure, c'est que la personne, elle ne peut pas répéter 3 fois la même chose. Là, tu peux réécouter 3 fois une même chose et tu observeras que plus tu écoutes la même chose, plus ce que tu entends devient profond. Plus, parce que c'est plus toi, dans ton écoute, tu es centré. Plus tu es centré dans ton écoute, plus l'information a sa profondeur, révèle sa profondeur. Voilà. Si vous ressentez le besoin de faire des retours par rapport à vos expérimentations, faites-le dans les commentaires afin que tout le monde en bénéficie. C'est ça qui est bien avec les commentaires, c'est que tout le monde peut les lire et déchirer la peur de l'auto-jugement, d'avoir l'air niaiseux. C'est ça, on s'en fout. Le secret non pas du bonheur, parce que le bonheur c'est un truc complètement gaga, mais le secret de la vie, le fait comment tu peux être vivante et aussi donc te sentir vivant, c'est de suivre tes besoins. Donc si à un moment donné tu as besoin de faire un retour et de dire ça, tu le dis, puisque l'espace des commentaires il est prévu pour ça, il est fait pour ça. Voilà. Je ne vais pas vous dire meilleurs vœux pour la nouvelle année, parce que les meilleurs vœux, c'est complètement con. Meilleurs vœux. Comme si une personne pouvait se faire des mauvais vœux, tu vois. Je te souhaite les meilleurs vœux. Mais est-ce que quelqu'un serait assez con pour se souhaiter les pires vœux? Non? En plus de ça, les meilleurs, c'est pas forcément ceux qui te correspondent. Les meilleurs vœux, c'est quoi? Je souhaite qu'il fasse beau toute l'année. Ouais, mais peut-être que ça ne te correspond pas qu'il fasse beau toute l'année, parce qu'au bout d'un moment, le soleil, tu vas en avoir marre. Les vœux, c'est complètement con aussi, les vœux. Vœux, déjà, le mot, il est moche. Vœux, ça fait penser à, bœuf. Bon, les bœufs, moi j'aime bien, mais vœux, œufs, non, les intentions. Donc, je te souhaite pas des meilleures intentions. Ça, c'est comme les gens qui veulent toujours devenir meilleurs. Il n'y a pas à devenir meilleur, il y a à devenir soi-même. Mais ça n'a rien à voir. Donc, formule les intentions qui correspondent à tes besoins réels. Bon, c'est sûr que ça sonne moins bien que meilleur vœu. Enfin, meilleur vœu, non, ça sonne pas bien, mais c'est une facilité de langage. Je te souhaite d'avoir l'audace de formuler les intentions qui correspondent à tes besoins réels et authentiques.